Bonjour et bienvenue sur la chaîne Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à être un formateur plus efficace en vous apportant les résultats des neurosciences et de la psychologie cognitive. Au programme de cette vidéo, les deux types d'apprentissage, quels sont-ils et comment les utiliser de façon efficace en formation. Alors, deux types d'apprentissage, ils sont assez simples. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage implicite et l'apprentissage explicite. Voyons ça de plus près. L'apprentissage implicite, c'est tout ce qu'on apprend sans s'en rendre compte, puisque ça se passe de façon implicite. C'est-à-dire qu'on va, de façon inconsciente, s'adapter à notre environnement pour apprendre des schémas de pensée, des automatismes. L'exemple le plus évident de l'apprentissage implicite, c'est la marche. Tous les enfants, sauf handicap, apprennent à marcher de façon implicite. Aucun enfant ne prend des cours de marche. Non, ils vont essayer, tenter, et par essai-erreur, en se servant de leur environnement, sans se rendre compte de comment ils apprennent, ils vont apprendre à marcher. On voit que c'est extrêmement puissant et extrêmement efficace, puisque du coup, la marche est acquise, et elle est acquise pour toute la vie. Donc, c'est un apprentissage qui est directement profond et ancré. L'autre avantage de l'enseignement et donc de l'apprentissage implicite, c'est que c'est directement des automatismes. Quand on apprend les choses de façon implicite, on continue à les faire sans s'en rendre compte. Et donc, ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de charge cognitive, et donc puisque c'est directement un automatisme. Dans la vie adulte, il y a beaucoup de choses qu'on apprend de façon implicite. Typiquement, travailler en équipe, c'est souvent quelque chose qui est appris de façon implicite. L'apprentissage implicite, ça peut souvent être ce qu'on appelle apprendre sur le tas. À force de travailler en équipe avec des collègues, on a développé des automatismes qui font que maintenant, on sait le faire de façon efficace et qu'on se fait sans s'en rendre compte. L'apprentissage implicite, c'est donc un outil extrêmement efficace, mais il possède deux gros inconvénients. Le premier, c'est qu'on a peu de maîtrise sur les schémas de pensée qui sont intégrés par l'apprenant. On met l'environnement en place, mais au final, on ne peut pas trop regarder ce qu'il a appris ou pas. Typiquement, si par exemple je vais apprendre du roller de façon implicite, je vais mettre mes rollers et je vais aller sur le trottoir. Et je vais réussir à apprendre. Mais si plus tard, je vais voir un professeur et il me dit « Non, mais regarde, ta posture, elle n'est pas bonne, etc. » On voit ça dans tous les sports en fait, où tous les apprentissages implicites peuvent donner des mauvaises habitudes, des mauvaises postures. Si on veut apprendre les choses bien depuis le début, on va aller voir un professeur depuis le début qui va donc ne pas faire de l'implicite, mais justement faire de l'explicite pour pouvoir contrôler les schémas de pensée, les automatismes de l'apprenant. L'autre problème de l'enseignement implicite, c'est qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Ça va dépendre du développement cognitif, de l'attention, etc. Ça va dépendre de vos apprenants. Typiquement, la lecture. Certains enfants arrivent à apprendre à lire de façon implicite, et pour d'autres, même si on les laisse comme ça, ils n'apprendront jamais à lire. Et c'est pour ça qu'on avait avant des illettrés, parce qu'ils n'avaient jamais appris de façon implicite. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir sortir de l'implicite pour aller vers l'explicite chez les apprenants qui n'arrivent pas. Donc, le problème de l'implicite, c'est bien parce que c'est extrêmement efficace, mais c'est que quand les gens n'y arrivent pas, ça ne sert à rien de continuer parce qu'ils vont continuer à ne pas y arriver. Et c'est notamment une des grandes sources d'échecs scolaires, puisqu'on demande des implicites aux apprenants et qu'ils ne les ont pas. Donc quand on voit que l'implicite ne fonctionne pas, il nous reste le deuxième type d'apprentissage qui est extrêmement puissant lui aussi, qui est l'apprentissage explicite. L'apprentissage explicite, comme on vient de le dire, il est accessible à tout le monde. Tout le monde peut tout apprendre avec de l'apprentissage explicite. Alors le temps d'apprentissage n'est pas le même pour tout le monde, mais en tout cas, tout le monde a accès à tout. Donc en tant que formateur, vous devez bien être conscient que vous pouvez amener tous vos apprenants à la maîtrise de tout ce que vous voulez leur apporter si vous arrivez à être suffisamment explicite et à leur laisser suffisamment de temps. Mais l'apprentissage explicite a lui aussi plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, à la fois pour le formateur, mais aussi pour l'apprenant. Alors pour le formateur déjà, le formateur souvent, ce qu'il enseigne, c'est des choses que lui, il maîtrise de façon implicite. Ça a déjà été automatisé, tout ce que lui, il essaye de faire passer. Donc, il va y avoir un premier travail de sortir de l'implicite du formateur pour aller vers l'explicite. Par exemple, si je dois expliquer comment gérer une réunion, si j'ai en apprentissage implicite, je vais faire des réunions
avec les apprenants, on va faire plein de réunions et à la fin, ils sauront le faire parce qu'ils en ont fait plein. Si je suis en explicite, je vais me demander, ok, quels sont les schémas de pensée, quels sont les automatismes que je mets en place quand je fais une réunion. Ah oui, par exemple, comment je détermine l'ordre du jour, à quel moment je le communique, comment est-ce que je commence la réunion, quelle est ma posture, etc. Il va falloir décomposer, expliciter un maximum de choses pour que ce soit accessible aux apprenants. Et ce travail est extrêmement difficile et il prend beaucoup de temps. Petite astuce, vous pouvez le faire à plusieurs. Et le faire avec quelqu'un qui est aussi lui un novice pour voir s'il comprend, si c'est suffisamment explicite pour lui avant d'aller le tester avec vos apprenants. L'autre chose qui est un peu plus cachée, c'est que ça demande extrêmement de temps et d'énergie chez les apprenants. Juste donner l'explication aux apprenants, ce n'est pas suffisant. Pour que les schémas de pensée soient intégrés, il va falloir que les apprenants les rendent automatiques. Et donc, il va y avoir tout un travail d'entraînement, de prise en main et de construction de ces schémas de pensée. Ce qui veut dire, premièrement, que les apprenants ont le temps de le faire et deuxièmement, qu'ils sachent le faire. Et donc ça peut être aussi compliqué. Et donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie et de temps, l'apprentissage explicite. Puisqu'il faut partir de l'implicite des apprenants, du formateur, aller vers l'explicite et retourner à l'implicite des apprenants. Alors qu'en implicite, c'est directement implicite contre implicite, c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas toujours possible. On peut illustrer cette différence implicite-explicite par exemple avec l'enseignement des langues étrangères. Les langues étrangères, l'enseignement explicite, c'est typiquement ce qu'on fait ou ce qu'on faisait à l'école. On va apprendre les règles de grammaire, apprendre des listes de vocabulaire et les mettre en application. Ça, c'est l'explicite. L'apprentissage implicite, c'est quand on va dans le pays, mais ça peut être aussi, et que donc on apprend juste en écoutant, et ça peut aussi être, par exemple, vous savez, ces applications type Duolingo ou des choses comme ça, où en fait on va juste répondre à des quiz, mais on ne va jamais nous donner les règles de grammaire. C'est notre inconscient qui va les deviner au fur et à mesure qu'on est en contact avec la langue. Alors l'avantage de l'apprentissage implicite des langues, c'est que du coup, c'est beaucoup plus fluide. On est tout de suite beaucoup plus en contact avec la langue, c'est beaucoup plus ancré, mais on va faire des fautes de grammaire qu'on ne fera pas en apprentissage explicite. Donc c'est pour ça qu'il va falloir choisir entre eux ces deux types d'apprentissage quand on est formateur. Comment je vais savoir si je pars sur l'un ou l'autre? Eh bien pour ça, je vais tout simplement regarder mon public. Sur un exemple extrême, si j'ai un public de novices auquel je dois apprendre des choses qu'ils n'ont jamais vues, ça vaut le coup souvent de commencer en apprentissage implicite. Typiquement, si je suis un professeur de petite section et que je dois faire apprendre les formes et les couleurs, plutôt que de mettre les enfants en rang et de leur expliquer ce que c'est que les formes et les couleurs, je peux partir sur une pédagogie de découverte, par exemple tout ce qui va être dans la pédagogie Montessori, où les enfants vont découvrir eux-mêmes les formes et les couleurs. Alors en formation d'adulte, ça va être toutes les techniques où on immerge les apprenants dans un contexte et qu'ils découvrent par eux-mêmes les règles et les schémas de pensée. Donc ça marche bien sur un public de novices, parce que du coup, tous ceux qui n'ont pas encore tenté l'apprentissage implicite vont y avoir accès, ça va être rapide, ça va être automatique tout de suite et ce serait dommage de s'en priver. On peut améliorer un petit peu la formation en faisant un premier temps en implicite, puis un deuxième en explicite pour tous ceux qui ont du mal à saisir l'implicite. On peut aussi faire de la pédagogie différenciée. On peut prévoir quelque chose, un environnement qui va faire apprendre de façon implicite, et laisser certains apprenants en autonomie dessus, et prendre une autre partie du groupe en explicite avec nous pour expliciter avec eux. Et donc avoir deux groupes qui travaillent de façon différente. À l'autre bout du spectre, vous avez les publics avertis, c'est-à-dire les gens qui ont déjà été beaucoup dans des environnements et qui sont envoyés en formation ou qui décident d'aller en formation pour travailler une compétence particulière parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à le faire en implicite. Typiquement, travailler en équipe. Si vous avez des gens qui viennent pour apprendre à travailler en équipe, eh bien, c'est que déjà, ils ont eu l'environnement, ils ont déjà été avec des équipes et ils n'ont déjà pas réussi à le faire de façon implicite. Donc là, ça ne sert à rien de refaire des enseignements implicites, de les remettre en situation dans des jeux de rôle, des choses comme ça. Non, il va falloir à un moment leur expliciter les schémas de pensée pour qu'ils puissent après les réintégrer. Donc, sur un public en formation professionnelle, souvent sur des publics qui viennent sur des compétences qui sont déjà, tout ce qui est soft skills en fait, qu'ils ont déjà vécu en entreprise, souvent ça ne vaut pas le coup de faire de l'implicite, mais plutôt au contraire partir sur de l'explicite. Alors comment concrètement on fait ça? Ça, je vous propose de vous en parler la semaine prochaine. Et là où je vous propose une petite expérience, c'est que je vais parler d'une compétence, mais pas celle que je vais choisir moi, non, je vais vous laisser la parole à vous. Je vais vous demander
Sur quelles compétences, soft skills, quelles compétences psychosociales vous voulez que je donne un exemple de formation explicite? Donc pour répondre, c'est tout simple, vous prenez votre clavier, vous répondez en commentaire et moi je construirai une vidéo où je vous expliquerai comment cette compétence peut être faite en formation explicite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je vous offre en description la trousse à outils du formateur 2.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'une nouvelle vidéo sort toutes les semaines. Vous pouvez aussi liker ou partager si vous voulez me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à me poser des questions.